L'addition, émission 505. Aujourd'hui, à l'émission L'addition, elle se fait voler son véhicule par un réseau de trafiquants de manettes automobiles. Bonsoir, bienvenue à l'addition. On sait que le vol automobile est un phénomène très répandu dans les pays industrialisés. En effet, plus de 8000 véhicules sont volés chaque jour dans le monde. Au Québec, en 2010, on estime qu'un véhicule est volé toutes les 21 minutes. Notre équipe de recherchistes a découvert un fléau en lien direct avec la hausse des vols automobiles. Il s'agit d'un décodeur à puce pouvant trafiquer votre manette de démarrage à distance de votre véhicule. En effet, ce simple geste que vous effectuez chaque jour peut s'avérer fatal pour votre véhicule. C'est ce qu'a découvert Sylvie Surprenant, que nous verrons dans le reportage de notre journaliste Catherine Boudreau. Les personnes possédant cette machine, le décodeur à puce, sont dans la possibilité de reproduire ces manettes automobiles afin de pouvoir déverrouiller et démarrer votre véhicule sans difficulté. Avoir accès à votre automobile devient donc très facile et protéger vos biens devient une tâche beaucoup plus ardue. Au Québec, plusieurs victimes ont rapporté des vols en lien avec cette technique frauduleuse. Il y a un an, Mme Sylvie Surprenant s'est fait voler son véhicule. J'étais propriétaire d'un Xterra 2002. J'avais l'habitude de barrer ma voiture à tous les soirs et j'utilisais un télécommande pour ouvrir et pour fermer les portières et pour démarrer ma voiture. Un matin, je me lève et plus de voiture dans ma cour. Alors, la police m'a averti que c'était un vol et ils m'ont confirmé que c'était des trafics de télécommande. Cette nouvelle vague de vols de voitures en lien avec ces manettes trafiquées commence à inquiéter les autorités policières. Une enquête est présentement en cours et plusieurs saisies ont déjà été effectuées à ce jour. Monsieur Steve Potvin de la Sûreté du Québec nous informe sur le sujet. Depuis quelques mois, on a remarqué une augmentation statistique des vols de voitures. On établit un lien entre cette augmentation-là et l'augmentation de saisies de manettes qui ont été trafiquées, des manettes pour déverrouiller les voitures. Puis on s'est rendu compte aussi que ces manettes-là sont trafiquées à l'aide de cette machine. Ça fonctionne un peu comme une fraude bancaire. Quand on fraude des cartes de crédit, des cartes de guichet, c'est qu'il y a une machine qui va saisir les ondes envoyées par la télécommande qui débarre les portes, la manette. Cette machine-là va permettre de créer une manette qui est falsifiée, mais qui reproduit les mêmes actions que votre manette d'origine. Donc, ils peuvent créer une manette qui va débarrer votre voiture, qui va la faire fonctionner. Donc, ce qu'on conseille, c'est de ne pas utiliser cette manette-là, de votre manette. C'est d'enlever les piles et de revenir à la bonne vieille méthode. Après la découverte de ces récents crimes liés au trafic de télécommandes, les concessionnaires ont décidé de prendre des mesures préventives. Nous avons parlé à une représentante de chez Suzuki. Suite au dernier événement, les fabricants commencent à faire des rappels concernant le trafic des télécommandes. Alors soyez très attentifs car vous recevrez par la poste ce rappel prochainement. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Le vol de voitures au Québec est-il en hausse cette année? Vrai. Comme vous avez pu le constater, la hausse des vols automobiles devient une situation alarmante depuis quelque temps. Ces nouvelles technologies criminelles créent un vent de panique dans la population. Pour ce faire, nous vous recommandons, afin de prévenir le vol de votre automobile, d'effectuer le burinage des pièces de votre véhicule. Également, on vous conseille l'installation d'un système de repérage ou d'un système d'alarme sur votre véhicule. Lorsque vous recevrez le rappel de votre concessionnaire, il est important de ramener votre manette afin que la mise hors service se fasse le plus rapidement possible. La semaine prochaine, à l'addition. La fraude des cartes de crédit par des dispositifs qui peuvent les copier. Sur notre site web, vous pourrez revoir notre émission et d'autres reportages. Notre site Internet est la meilleure façon de communiquer avec nous vos commentaires et vos suggestions de reportages. Vous y retrouverez également la boîte à outils. Cette semaine, dans notre boîte à outils, la porte-parole du regroupement des assureurs automobiles du Québec, Linda Simard, vous conseille. Elle vient vous expliquer les recours qu'ont les victimes du vol d'automobile dû aux manettes trafiquées. Voilà, je vous quitte là-dessus. Où que vous soyez au pays, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite de passer une très bonne semaine.